Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, donc je suis là dans le nord de l'Alsace. Je vais pas tarder à repartir en Champagne-Ardenne. Et en fait, je voulais vous donner un peu des nouvelles de ce qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer un rassemblement, plutôt un cortège de paix qui va partir d'un endroit qui s'appelle Neustadt, euh, à peu près à 47 km de Wissembourg, qui se trouve dans le haut de l'Alsace, à la frontière allemande. Et là, ce sera un cortège de paix, donc avec des voitures qui partiront donc de Neustadt en Allemagne. Et ça, ce sera le 30 mars, euh, qui permettra de mettre des premiers jalons par rapport au gros événement international qu'il y aura à Neustadt, du 18, 19, 20 mai. Là où il y aura un très gros impact international avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui vont venir déferler sur le secteur de Neustadt. Et là, il y aura aussi à ce moment-là donc une convergence franco-allemande et surtout avec d'autres pays qui vont venir nous rejoindre. Donc là, ce sera les premiers jalons qu'on va poser pour tout simplement mettre en lumière ce qu'on est en train de mettre en place en France, mais aussi en Allemagne. Aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement de paix qui est en train de s'organiser, de se coordonner un peu partout. Je vous l'ai dit, donc en France, en Allemagne, avec à peu près toutes les classes socio-professionnelles, hein, tous les différents milieux professionnels en France et en Allemagne. Donc il y a une grande convergence qui est en train de s'organiser. Et donc là, je vais quand même vous montrer le parcours. Donc ici, je suis avec Jean-Louis, hein, qui est un des principaux responsables de toute la coordination qui se passe en France, hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer sur les vidéos, mais donc c'est Jean-Louis, hein, Jean-Louis Bord, qui m'accueille aujourd'hui dans le haut de l'Alsace, qui fait un travail énorme de coordination qui me permet aussi de rencontrer énormément de personnes en France, mais il est aussi à l'origine des rencontres que j'ai eues en Allemagne par rapport à Karl. Et donc là, vous voyez, on est à Neustadt, euh, on va dire, à 47 km au-dessus au nord de l'Alsace. Et il y aura un cortège qui descendrait sur 47 km pour se rendre à Wissembourg. Wissembourg, ça s'écrit W-I-S-B-O-U-R-G en français. Et pendant à peu près une heure et demie. Et là, en fait, moi, j'appelle en fait toutes les personnes qui sont sur cette région de France ou d'Allemagne à venir nous rejoindre le 30 mars, donc à Wissembourg, que ce soit des agriculteurs. Je suis en train de prendre contact aussi avec la responsable de la coordination rurale en France, on m'a donné son nom. Donc là, hier, on avait une réunion de groupe, hein. Il y avait voilà, des personnes qui s'étaient déplacées un peu partout de toute la région, des Français et des Allemands, pour qu'on puisse se coordonner. Mais surtout, j'en parlerai aussi à une personne de Colmar qui s'appelle Julie, qui est en contact avec des maraîchers. Donc ce serait bien qu'il y ait des maraîchers, qu'il y ait des agriculteurs, qu'il y ait aussi des motards, parce qu'il y a des personnes qui vont aussi dans le domaine avec des motards qui seraient là. Donc un cortège de paix avec des drapeaux un peu toutes les couleurs. Certainement aussi des Belges qui viendront nous rejoindre. Alors pour beaucoup de personnes, vous ne comprenez pas exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc on vous explique ce qu'on est en train de faire et que l'objectif aujourd'hui, c'est de créer un mouvement de paix international qui permette de pousser dehors les élites à un moment donné et que comprenez bien qu'à ce moment-là, si c'est coordonné, si vous faites tous des efforts pour qu'il y ait une coordination de paix à nos côtés, soit par rapport au MPI7, soit par rapport pour une autre France, hein, avec Jean-Marc Fortanet, avec beaucoup de personnes qui sont en train de nous rejoindre de différentes classes socio-professionnelles et la porte est ouverte à tout le monde. Donc là, vous voyez le plan. Ça fait partie des objectifs qu'on se pose. Et du coup, ça permet à des personnes qui étaient surprises un peu de la réunion d'hier, donc chez Jean-Louis et son épouse, Yvonne, euh, qui étaient surpris et qui avaient su que c'était pas tout simplement des actions, des manifestations qui aujourd'hui, bon, c'est très difficile à aboutir à quelque chose parce que ce sont des revendications. Nous, aujourd'hui, on n'est plus là pour revendiquer quoi que ce soit. On est tout simplement pour dire à ces gens-là, on ne veut plus de vous. On va rassembler le maximum de Français pour qu'ils viennent se coordonner à nos côtés. Et à un moment donné, on vous dira stop. Et à ce moment-là, je peux vous dire que l'armée sera là parce qu'elle n'aura plus d'autre choix que de s'interposer entre les populations qui ont le désir de changer, qui ont le désir de ramener la paix en France et en Europe. Et je vais vous lire
simplement un passage que j'envoie par SMS, par MLM, par mail, pardon, de ce que j'ai fait passer aussi sur des vidéos TikTok, hein. Donc pour vous donner un exemple, vous êtes tous capables de le faire, hein. Ce que je fais là, vous êtes tous capables de le faire en copiant, en collant. Je l'ai fait passer donc sur 6 stocks en 2 langues, français et allemand. Tout simplement, bonjour, X, la personne que vous vous adressez. J'espère que ça se passe bien pour toi. Si tu es motivé et que tu veux que les choses changent, va sur le site https://pourunautre-europe.fr. Si tu y trouves un intérêt, tiens-moi au courant. Tu pourrais devenir membre, voire plus, c'est-à-dire candidater, d'un mouvement de paix qui prend de l'ampleur. Ça nous permettrait aussi d'augmenter notre rayonnement. Au plaisir d'une prochaine. Bien à toi, Noël. Vous êtes tous capables de le faire. Vous avez un élément qui permet de le faire. Ne distribuez pas ça. C'est pas ça l'objectif. C'est pas d'inonder vos boîtes mail ou vos SMS de messages comme celui-ci. Ça sert à rien. C'est de l'envoyer à des personnes précises que vous sentez qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont besoin d'éléments constructifs, qu'on puisse se coordonner. Si vous l'envoyez à des personnes aujourd'hui qui n'ont pas envie que les choses changent, qui sont dans la violence ou des choses comme ça, voilà, c'est pas utile de le faire, c'est pas utile de balayer, d'inonder de messages comme ça, les boîtes mail ou par SMS, ça sert à rien. Il faut être très précis. Alors si vous le faites à 10 personnes, vous voyez hier quand je suis venu dans le train, je peux pas trop parler au téléphone, mais ça m'a permis d'envoyer entre autres quelques SMS précis à quelques personnes, et donc il y en a qui ont répondu. Alors vous n'êtes pas en attente de quelque chose de particulier de quelqu'un, vous faites passer des messages, vous pensez que ça pourrait intéresser cette personne-là, et après ça lui appartient. Vous n'êtes pas en attente de quelque chose de particulier par rapport à cette personne. Et vous aurez des retours de certaines personnes, et pour d'autres, vous n'en aurez pas, mais n'empêche que vous avez fait le pas, et ces personnes-là, aujourd'hui, savent qu'il se passe quelque chose, et pour d'autres, c'est aussi important de rejoindre le mpi7.fr. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on ferme la porte à aucun mouvement, aucune association, parce qu'on est en train d'en regrouper, on est en train de se coordonner. Donc là, à partir de mardi, mercredi, je ne sais encore pas exactement, on va monter sur Paris jusque dimanche soir inclus, donc on va être reçu aussi là-haut. On a des réunions de groupe de prévues où on va parler de ce qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, on va aussi aller au salon. Moi, ça ne m'intéressait pas d'y aller au moment des manifestations, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité de personnes. Vous voyez, hier, ça m'a permis d'échanger avec toutes les personnes qui étaient là, de m'intéresser à chaque personne qui était là. Pour certains qui ne comprenaient pas exactement le sens, qui avaient besoin d'informations supplémentaires, qui avaient le regret de ne pas avoir fait finalement venir d'autres personnes qui connaissaient. Mais vous savez, les personnes qui étaient là, c'était extrêmement juste. Donc ils sont prêts aussi à coordonner pour le 30 mars. Ils vont faire des efforts. Donc moi j'appelle tous les Français et tous les Allemands qui sont sur la région on va dire de Wissembourg, mais Neustadt, de Strasbourg, de prendre conscience qu'aujourd'hui, le moment est venu pour vous de vous coordonner dans des actions communes et pas attendre que ça se passe, pas attendre que le voisin fasse quelque chose pour vous. Vous avez des éléments. Dans les vidéos que je fais, je vous donne des éléments concrets. Moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Je ne suis pas un youtubeur à l'origine. Je ne suis pas mis en avant par le système. Après, je vais vous dire, c'est le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, on a une approche aussi avec des Allemands pour aller voir chaque média. Et par rapport aux événements qu'on est en train de faire, on ira voir chaque média. Et vous voyez un signe très simple. Je suis ouvert, je suis quelqu'un qui est ouvert à la communication, à la coordination, alors qu'il suffit de regarder certains politiques, ils ont la veste fermée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouverts au dialogue. Ils font croire que, mais ils ne sont pas ouverts au dialogue. Et d'ailleurs, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a tendance à vous prendre de haut, si c'est un politique qui a tendance à vous prendre de haut, je suis désolé, il n'est pas intéressé par vous. Voilà, c'est des choses que je sais. Donc il n'est pas intéressé par vous. Tout ce qui l'intéresse, c'est son avenir professionnel, son enrichissement personnel à tous les niveaux. Voilà. Et je ne parle pas d'autre chose. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Je ne fais pas partie, comme Jean-Marc n'en fait pas partie. Nous sommes des personnes qui sommes à l'écoute, mais de chaque personne.
Bien sûr qu'on ne peut pas écouter tout le monde, mais hier on était en comité restreint, il y avait peut-être à peu près 25 personnes. C'était très très bien parce que ça m'a permis d'échanger avec chaque personne, de donner de l'intérêt à chaque personne. Et ça aujourd'hui c'est extrêmement important à comprendre parce qu'on n'est pas sur la quantité. Quand on parle de quantité, quand on s'adresse à des centaines ou des milliers de personnes, finalement on s'en fiche pas mal des personnes. Dans ce cas de figure-là, tout ce qui nous intéresse, ce sont nos